Bon, écoutez les filles, j'ai conscience que depuis ces derniers temps, la situation qui prévaut dans cette maison rend l'atmosphère un peu tendue. Maman, si cette atmosphère, ce n'est pas à cause de nous. Je sais, nous sommes toutes les protagonistes de cette histoire. En réalité, vous n'avez pas à intervenir dans les affaires de vos parents. Vous n'avez pas à prendre parti. Mais... Et il n'y a pas de mère qui tient. Peut-être vous ne le savez pas, mais ma mère était la 4e épouse de son mari. Mais ça, c'était à leur temps. Parce que tu crois que c'est différent maintenant? Ce n'est pas parce qu'on vous laisse choisir vos époux au nom de l'amour que vous allez croire que c'est si différent que ça. Maman, pour moi, un ménage, c'est un homme et une femme. Ma chérie, tu es bien jeune. Tu as quel âge déjà? 21 ans, pourquoi? Est-ce que tu sais que dans certaines régions, dans certaines familles même, tu serais déjà mariée et tu aurais au moins 4 ou 5 enfants? Parce que dès que la poitrine de la jeune fille commence déjà à gonfler un peu, on estime que tu es déjà en âge de te marier et rapidement, on te case chez quelqu'un. Et tu te retrouves là-bas en train de faire des enfants que tu l'aies voulu ou pas. Donc estime-toi heureuse que tu sois dans une famille comme la nôtre qui ne pratiquons pas ce genre de choses. Généralement, dans la plupart des familles polygamiques, les conflits et les jalousies sont permanentes. Les femmes se jettent des pots de banane entre elles, elles se balancent des choses entre elles, elles sont toujours en train de se moquer de l'une d'elles quand elle commet une petite erreur, mais l'ambiance reste toujours bon enfant. Et moi-même, dans ma famille, avec les femmes de mon père, on ne savait jamais là où on allait passer la nuit jusqu'à ce que la nuit te trouve. C'est-à-dire que la case de la femme chez qui tu te retrouvais, voilà, c'était ton lieu de sommeil. Et l'ambiance était bon enfant, elle était bonne. Et aujourd'hui, si votre père a décidé de prendre une autre épouse, je me dois de l'accompagner dans ce processus. L'amour que je vous ai enseigné, l'amour que je vous ai appris à donner, vous devez accueillir votre belle-mère de la façon la plus cordiale qui soit et lui partager le même amour. Les enfants qu'elle va faire, que ce soit des filles ou des garçons, seront vos petits frères et vos petites sœurs. Et vous devez les aimer avec un amour inconditionnel. J'espère que je me fais comprendre. Maman, moi je n'ai pas de problème. Bien sûr, tu es toujours comme ça. Et toi qui n'es pas... Arrêtez ça. C'est comme si j'étais en train de prêcher au désert. Je suis en train de vous dire que la paix et l'harmonie qui a toujours régné dans cette maison ne doivent pas disparaître. Comme vous pouvez le voir, mes chères dames, je suis fâché. Vraiment fâché. Moi, je sais, moi, que je n'ai moi rien fait. Tu as déjà fait quelque chose un jour. Et tu te sorcière comme ça. Tu traites qui de sorcière? Il y a plus sorcière que toi dans cette maison. Tu traites qui de sorcière? Je te traite de sorcière. Tu vas me faire quoi? Viens. Arrêtez! Vous ne pouvez pas réserver votre cinéma quand je ne suis pas là. Tu ne vois pas comment cette chose nous traite. Je dis à madame, tu as fait quelque chose. Je suis la femme de quelqu'un, hein? C'est Ça devenu quoi? suffit! Mais où vous croyez-vous là? On est bien chez monsieur comme Clotaire. J'ai dit que ça suffit. Quand vous vous comportez comme ça, vous donnez quel exemple aux enfants? C'est ta femme, non? Tu vois comment elle est venue bondir sur moi? Heureusement que tu m'as arrêté. Sinon, j'allais lui montrer. En dehors de ta bouche là, tu peux me faire quoi? Il fallait qu'il nous laisse même 2 minutes seulement. J'ai dit que ça suffit ou non? Vraiment, vous me donnez envie de sortir de cette maison et de ne plus revenir. Qu'est-ce qui t'en empêche? N'ajoute pas ton grain de sable, veux-tu? Si j'ai tenu à ce qu'on fasse cette petite réunion, c'est pour vous dire que je suis fâché. Pourquoi je n'ai pas pris de petit déjeuner avant-hier matin? Hein? Je crois que je vous ai posé la question. En tout cas, je sais que tu n'as pas passé la nuit chez moi. Chez moi non plus. Attends. Donc si je ne passe la nuit chez aucune de vous, je n'aurai pas droit au petit déjeuner? De toute façon, ce n'était pas ma semaine. La mienne non plus. Donc si je comprends bien, c'était ta semaine. En effet. Et alors? Et alors quoi? Et alors quoi, comment? Faut lui parler. Ne me pousse plus. Muriel, tu m'arrêtes ça. Sachez qu'une femme n'a pas que des rêves. Elle a aussi des devoirs. Et il arrive un moment dans la vie où tu dois laisser tomber tes rêves pour embrasser tes devoirs. Aujourd'hui, j'ai l'obligation d'accueillir la nouvelle femme de votre père puisqu'il en a décidé ainsi. Est-ce que j'aurais souhaité ne pas en avoir? Oui. Est-ce que j'ai les moyens d'empêcher cela? Non. Alors, je vous invite à lui témoigner votre chaleur, même si ce n'est qu'une infime partie de votre espace qu'elle va occuper. Hein? Imaginons un peu qu'à votre âge là, ou bien un peu plus tard même, vous vous retrouvez amoureuse d'un homme marié. Qu'est-ce que vous ferez?
Moi, je n'accepterai pas d'être deuxième ou troisième femme. Mais tu accepterais quand même d'être sa maîtresse. Mieux. Parce que tu crois qu'il y a une différence entre être la deuxième femme d'un homme et d'être sa maîtresse? Non, il n'y a pas de différence. Si, je dirais même qu'il y a une différence, une très grande différence. Et c'est celle-ci. Quand tu es une maîtresse, il se faufile en douce quand il croit tout le monde endormi pour se retrouver dans ton lit. Alors que quand il t'officialise, ça veut dire qu'il fait officiellement de toi sa femme, au vu et au su de tout le monde. Il t'accorde un peu de respect et de dignité. Et je pense que si je te repose la question, le choix serait rapidement vite fait. C'est ça que tu veux? Laisse-moi. Je ne vois aucune femme qui accepterait d'être la maîtresse d'un homme marié pendant des années, au lieu d'être son épouse légitime, reconnue, aimée et respectée par tout le monde. Donc, j'espère que mon message est passé. Rien que l'amour, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Rien ne doit changer dans cette maison, malgré la venue de la deuxième femme de votre papa. J'espère que je me suis bien fait comprendre. D'accord, maman. Les filles, je vais récupérer ma marchandise. Maman, tu es belle aujourd'hui jusqu'à... Merci. Merci ma chérie. N'oubliez pas d'apprêter le repas du soir. Je risque de rentrer un peu tard. Maman, attends un peu, je te filme. Merci, tu es belle aujourd'hui jusqu'à... Trop belle. Vas-y, alors, chérie. Pardon, j'ai pas le temps pour ça. Il m'avait cherché l'argent. Bye bye. Bye bye, ma chérie. Bisous, bisous, maman. Oh, la tisa. Donc, je vais faire carrière dans le tisaïsme. Le problème, c'est quoi? Il parle avec ma mère. Vraiment, toi, Muriel, non, tu es un cas. Pourquoi tu n'as pas fait de petit déjeuner? Parce que j'étais fâchée. Ah, je me demande si un jour où tu ne l'es pas. Je ne m'adresse pas à toi, madame. J'ai dit que ça suffit. Je sais que vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde, mais au moins quand je suis là, un peu de respect. Nous t'écoutons. Tu as passé la nuit avec moi et alors, tu m'as même touchée. Ça suffit! Attends. Donc c'est parce que j'ai passé toute la nuit avec toi sans te toucher que tu as privé toute la maison du petit déjeuner. Ah, ne te dérange pas, hein. Chacune s'est occupée de ses enfants. Est-ce comme ça que je vous ai demandé d'élever mes enfants chacune comme elle veut? Mais si tes femmes veulent faire chacune ce qui lui plaît, je vais laisser mes enfants mourir de faim. Ça, jamais. Que cette mauvaise expérience soit la première et la dernière. J'espère que je me fais comprendre. Je suis obligé de te toucher chaque fois que je passe la nuit avec toi. Je vous donne 3 mois sans passer chez aucune de vous. Porco Dios. Madame, qu'est-ce qui te fait rire? Oh, madame, mon mari ne m'a pas touché la nuit. Stop. Regardez-moi les meilleurs amis du monde. Qui aurait cru? Oh, Marceline. Oh, Marceline. Je m'en vais m'occuper de mon mari. Du mari de qui? Je dis, hein, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'ai-je pas demandé de m'attendre chez vous? Hé, ne crie pas sur moi. Hein. Tu m'as dit que tu voulais me voir de toute urgence. J'ai donc estimé que ça ne pouvait pas attendre. J'ai voulu te faciliter la tâche en venant ici et maintenant ça devient des problèmes. Si je savais, je restais même chez nous. Je dis, hein, qu'est-ce que tu es parti raconter à Rose? Et qui t'a même donné le droit et l'autorisation de lui dire quoi que ce soit? Vu que tu ne voulais pas lui parler de moi et de notre relation, j'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes en le faisant moi-même. Malédie, tu vois alors? Le problème avec toi, c'est que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Toujours en train de bavarder comme un perroquet, même lorsqu'on ne t'a rien demandé. Je t'ai demandé de te tranquilliser et de me laisser le soin de lui parler de nous. Mais non, madame est pressée. Je dis, hein, tu cours, tu pars où? Tu cours pourquoi? Sona, c'est ce que tu me dis? J'étais moi tranquille dans mon coin lorsque tu es venu me draguer en me disant que je serais ta deuxième femme. Depuis 6 mois, tu ne fais que me tourner et me cacher à chaque fois que Rose arrive ici.
Alors que tu m'as menti depuis le départ qu'elle était d'accord pour la polygamie. Je ne veux plus me cacher. Alors si tu ne veux pas raconter à tout le monde, dis-moi comme ça on se sépare. C'est même quoi? Chaque temps, Mali, je cache tout, il ne faut pas qu'elle te voie. Mali, je entre dans le placard, Mali, je cours derrière la voiture. C'est quoi? Je suis fatiguée. Je ne veux plus me cacher, plus jamais. Alors soit tu parles de moi à tout le monde, soit on se sépare. Maliédi, tu ne comprends pas ce Comme que... ça. Sonia, je ne suis pas bête. J'ai seulement l'air d'être bête, mais je ne le suis pas. Je connais des gars comme toi. Tu vas faire comme ça, tourner jusqu'au jour où je vais apprendre que tu allais te marier en cachette avec ta chérie. Alors décide-toi ici et maintenant. Je suis fatiguée d'être traitée comme un torchon qu'on balance partout après usage. Maintenant, on va prendre des dispositions pour que tu sois à l'aise. Ah, Mado, c'est bonne chose que tu sois venu. Tu m'as déjà un jour appelé, je ne suis pas venu. Toi aussi. Il ne faut pas faire une esclante. Je ne t'ai pas appelé pour faire des problèmes, au contraire. Je suis alors là. Très bien. Je dirais donc que je suis très content que vous soyez là tous les deux. Amandine, tu es dans ton nouveau chez toi. Et je veux que vous compreniez une chose. Il n'y a pas de compétition entre vous. Il n'y a pas de compétition entre vous. Considérez-vous comme deux sœurs qui doivent manger dans le même plat et à satiété. Je ne veux pas entendre les histoires des choses que l'homme a dormi affamé parce que X femme croyait que c'est Y femme qui allait préparer là. Il n'y aura pas le jour de cuisine de X et celui de Y. Il y aura la cuisine. Point. Je veux que tu considères Madeleine, que voici, comme ta grande sœur. Et Mado, je souhaite que tu fasses de même pour Amandine. Vous êtes toutes désormais là. Chacune de vous a sa place dans mon cœur et dans cette maison. Il ne sera jamais question de prendre parti de l'une contre l'autre. Ça, je ne le ferai jamais. Que chacune de vous fasse ce qu'elle a fait et bien. Et il n'y aura pas de problème. Est-ce que je me fais comprendre? Madeleine, je tiens à te le dire devant ta coépouse. Voilà 25 ans que nous vivons ensemble. Je n'ai aucun reproche particulier à te faire. Seulement, certaines situations de la vie nous poussent à prendre certaines décisions. Mais je veux que tu saches que ta place dans mon cœur reste intacte. Je t'aime comme le premier jour, ainsi que nos enfants. Dans certaines cultures, la première épouse organise la maison, c'est elle qui régente tout. Considère-toi comme la chef d'équipe et tout ira bien. Écoute, Maliédi, viens. Viens. Laisse-moi. S'il te plaît. Maliédi, toi-même tu sais que je ne veux pas te perdre et que je tiens beaucoup à toi. Tu tiens à moi et tu me caches comme un faux bien. Est-ce que c'est tout qu'on expose? Justement parce que je tiens à toi que je vais te garder pour moi le plus longtemps possible. Tu sais très bien que mon amour pour toi ne souffre de rien et... Hé, fiche-moi le camp. Arrête de te foutre de ma gueule. Hein. Tu parles de quel amour? Quand on aime, on ne cache pas. Ma soeur me dit souvent que relation où on te cache comme les yeux de Maître Gims, là, il faut quitter dedans. Alors je déclare ici et maintenant que c'est fini entre nous. Tiens tes pieds. Maliédi, s'il te plaît. Laisse-moi. À moins que tu ne décides de me présenter à tout le monde comme ta fiancée. Toi-même, tu sais que je ne suis pas contre la polygamie.
garçon, ma chérie. Je n'ai pas censé être. Qu'est-ce que tu faisais? Comme quoi? Regarde ta ceinture, elle est défaite. Ta chemise déboutonnée, qu'est-ce que tu faisais? Et tu voulais qu'elle soit comment? Je ne sais pas, mais on dirait que... Ah, Martine, arrête-moi ça, s'il te plaît. Je viens de rentrer du boulot. Je suis chez moi. Je suis fatigué. Et tu me demandes pourquoi ma ceinture est défaite et ma chemise déboutonnée? Parce que je veux être à l'aise. Parce que je veux laisser mon corps respirer. C'est pas possible. Mon cœur. C'est juste qu'une amie m'a appelé me disant que tu étais avec une femme au restaurant pendant ta pause. Et alors? Donc je n'ai plus le droit d'aller déjeuner avec des collègues? Ou je dois préalablement te demander ta permission? Non, c'est pas ça. Martine, pourquoi tu me fais si peu confiance? Pourquoi tu es toujours en train d'imaginer le pire venant de moi? Mon chéri, c'est juste qu'entendre mon père, on dirait que tous les hommes sont pareils. Ils n'attendent qu'une occasion pour trouver d'autres femmes. Et moi, je ne veux pas être abandonnée un jour au carrefour comme ça, comme une idiote. Ma chérie, je t'aime. Je t'aime énormément. S'il existait un autre mot plus fort que je t'aime, je l'aurais utilisé pour exprimer exactement ce que je ressens pour toi. Je ne sais pas si pour un jour m'arriver l'envie de te tromper, ou alors je vais garder notre femme avec amour. Tu es la seule femme que j'ai dans ma vie. Je te jure. Oh, il faut que je me dépêche. Maman m'a demandé de rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Ah, d'accord. Tu la salues pour moi alors. D'accord. Quant à toi, Amandine, je tiens à ce que tu saches que la paix et l'harmonie ont toujours régné dans cette maison. Si tu y viens, c'est pour nous apporter encore beaucoup plus de joie. Ne te méprends pas sur une chose, que sur la place de Madeleine dans cette maison ou dans mon cœur. Elle y est. Tout comme désormais, toi-même, tu as ta place. J'attends de toi que tu l'apportes toute la considération dont elle a droit. Sache que si un jour tu la blesses, c'est moi que tu auras blessé. Donc je souhaite que nous nous rendions mutuellement heureux par notre comportement et attitude vis-à-vis de chacun. Bien. Ceci étant dit, mes chers chéris, je crois que je peux aller au travail, puisque nous avons eu cette conversation que j'estimais indispensable. Maintenant, vous avez tout le temps pour bien vous connaître. Et surtout, ne vous pressez pas, parce que vous avez toute la vie pour ça. Ne vous pressez pas. Donc, sur ce, vous allez passer une excellente journée. Et moi, je vais partir. Allez. Bon, je vais aller continuer ce que je faisais à la cuisine. Dans ce cas, je t'accompagne pour te donner un coup de main.
Maman Céline, qui a pris le reste de mon jus que j'ai laissé au frigo? Tu demandes à qui? Qui est le gardien de tes choses dans cette maison? C'est quelle façon de me parler comme ça, Maman Céline? Si tu connais la personne, tu me le dis tout simplement et on n'en parle plus. Même si je connais, je ne te dis rien. Tu sors d'abord de la maison en criant comme si tu t'adressais à ton enfant. Maman Céline, j'ai crié. Je suis juste en colère parce que je ne retrouve pas le reste de mon jus que j'ai laissé au frigo. Ça ne fait même pas 1 heure. Ok. Prochainement, en parlant, tu maîtrises tes émotions car je ne suis pas ton égal. C'est sûrement Sylvie qui a bu. Je dis à Céline, on ne peut pas être en paix dans cette maison. Mon oncle cherche encore quoi dans ta bouche? Elle me disait simplement que c'est toi qui as pris le reste de mon jus que j'ai laissé au frigo. Moi si, je n'ai même pas touché à ton jus. Quand on ne connaît pas la vérité, on se tait, on le mentir. Tu traites qui de menteuse? Le chien ne se reconnaît pas à son nom. Sylvie, ne me cherche pas, hein? Sinon... Attendez. Sinon, hein? Sinon, Hé, arrêtez. Vous êtes toujours obligé de gérer vos différends avec la bagarre. Vous ne vous fatiguez donc jamais. C'est moi qui suis venue me plaindre. Vous voilà en train de vous déshabiller déjà pour bagarrer. Mais grandissez un peu. Si vous commencez, je ne vais pas vous séparer. Je vais vous laisser bagarrer jusqu'à épuisement, je vous préviens. ce n'est que partie remise. La façon qu'elle a fait là, non. Moi, je croyais que où j'avais proposé que quoi, j'avais proposé quoi. J'étais complètement perdue. Ah bon? Je ne savais pas que ça pouvait aussi arriver à quelqu'un d'autre. Ça arrive à plusieurs personnes. Mais la prochaine fois, non. Je jure que je vais plus me laisser prendre aussi facilement. Ah, ça? S'il te plaît, passe-moi un peu l'autre plat là-bas. D'accord. Quand je mélange tout dans le même plat comme ça, je risque d'être coincée. Ces femmes-là, non, elles sont terribles. Mais c'est des choses que si on ne t'explique pas. Tu ne peux pas comprendre. Voilà. Oh, attends. Mamie. Jessia. Mamie, c'est grave. Comment tu m'interromps avec mon gars? Je sors comme ça de la cuisine. Et alors? J'ai trouvé maman en train de faire avec celle-là comme si c'était sa jumelle. Tu t'imagines? Et ton problème dedans, c'est quoi? Donc c'est pour ça que tu m'empêches de causer avec mon gars. Vrai, je ne comprends pas comment vous faites pour supporter la présence de la femme là dans la maison aussi. Qu'est-ce que cette femme, comme tu dis, t'a fait? Et en plus, qu'est-ce que maman nous a dit l'autre jour? Grandis un peu. Occupe-toi de tes affaires. Mais ce sont mes affaires. Tu ne vois pas qu'elle diminue la quantité d'air qui a respiré dans la maison aussi? Tu es une petite fille égoïste et méchante. Je peux comprendre que la méchanceté peut être gratuite. Mais au moins, il faut justifier l'égoïsme. Qu'est-ce qui fonde le tien? Mais... Sors de ma chambre. Mais c'est quoi avec toi? Je t'ai déjà dit de ne plus me mêler à tes gamineries, non? Pour toi, tu dois être le centre du monde. Tous les regards doivent être braqués sur toi. Tu me fais pitié. Nos parents ont leur vie. Toi, à ton jeune âge, tu n'es même pas certaine d'arriver à leur niveau. Donc, tu me la boucles. Je ne veux plus jamais qu'on parle de ce sujet. Mais avec qui veux-tu que j'en parle si ce n'est toi? Tu es ma grande sœur, non? Je suis ta grande sœur. Tu me supportes parce que je suis ta grande sœur. Si j'étais plutôt ta petite sœur, tu m'aurais fait la misère dans cette maison. Mais comment peux-tu dire cela? Tu es rien. À 21 ans, tu es aigri. À 25 ans, tu seras comment? Les rides partout sur le visage. Personne ne m'aime dans la maison aussi. C'est toujours comme ça que vous faites. Ça. Toi, tu aimes qui? Lève-toi, ne me mouille pas les draps. Va pleurer ailleurs. C'est tout comme quand il vient me plaindre, on fait comme si que je dis n'avait pas de sens, comme s'il n'avait pas raison. Alors que mes plaintes sont fondées. Moi, me dis ça, grand-mère. Voilà, mais non, frère. Pas mon truc que vous faites, moi. Excuse-moi, mon chéri. C'est ma petite soeur. Elle me dérange avec ses gamineries. Laissez-moi, c'est une longue histoire. Ok. Toi alors. Mais s'il te plaît, tu peux. Hé, arrête.
Tu es peut-être la femme de mon père et tu vis ici, mais toi et moi ne sommes pas obligés de nous parler. Je n'en ai même pas envie, donc pardon, évite-moi. Muriel, s'il te plaît. Je comprends ton ressentiment à mon égard. Et j'espère qu'avec le temps, tu pourras m'accepter. Dans tes rêves, je connais le genre de femme comme toi là, mais tu ne réussiras pas à m'avoir avec ton jeu de mère Teresa comme tu l'as fait avec maman et ma soeur. Donc tu ferais mieux d'aller là-bas, ramasser tes affaires et ficher le camp de cette maison parce qu'on n'a pas besoin de toi ici. Malchance. Raconte-moi ma copine. Maintenant tu es une femme mariée, logiquement c'est moi qui devais venir vers toi. Donc parce qu'on est mariés, on n'a plus droit aux amis. Je dirais pas ça, mais cela serait plus commode que ce soit les célibataires qui rendent visite aux mariés. Si et seulement si j'étais la seule maîtresse de maison. Tu veux dire quoi? Tu n'as pas assez de liberté chez toi? Non, je n'ai pas dit ça. Tu veux insinuer qu'elle ne te laisse pas te mouvoir à ta guise dans la maison? Si, elle le fait. Elle gère ses affaires, donc elle n'est pas toujours à la maison. Tu peux parler de temps, mais pas d'espace. Tu veux dire que ta épouse ne reçoit pas les invités à la maison? Ah, toi aussi, Caroline. Je n'ai pas dit ça. Simplement que deuxième femme, c'est deuxième femme, ma chérie. Il faut respecter le statut. Ma chérie, parmi les hommes qui montent sur moi depuis la nuit des temps là, lequel m'a même déjà je proposé d'être sa cinquième femme avant que j'ai refusé? Franchement, il faut être reconnaissant avec ce que la nature vous offre, vrai. Est-ce que je serai alors à la hauteur? À la hauteur de quoi, ma copine? Tu sais, ce n'est pas comme si j'avais fait un grand mariage d'amour. Amandine chérie, cela fait des années que je te dis que le prince charmant n'existe que dans les contes de fées. Tu es là, tu es mariée, tu fais la difficile, pendant que nous autres, nous sommes encore dans la longue liste d'attente. Ce n'est pas que je me plains, mais j'aurais souhaité avoir un homme qui prend une deuxième femme par conviction. Et tu as l'impression que ce n'est pas le cas? Ma chérie, Julio m'a prise par nécessité. Comment ça par nécessité? J'ai failli te demander si celle qui était là avant là était impuissante, avant de me rappeler qu'en fait c'est un thème qui s'utilise uniquement au masculin. Alors dis-moi, c'est quoi le souci? Il m'a clairement dit que sa préoccupation c'était d'avoir des garçons. Mais où est le problème, maman? Fais le temps de garçons qui le souhaitent et puis basta. Parce que tu penses que c'est facile? A priori, cela devait être facile, même avec le concours de la science. En fait, dis-moi, ton mari a combien d'enfants? Deux filles. Et c'est justement ça le problème. Il ne sait pas comment vont devenir ses affaires vu que ces deux filles vont aller à mariage un jour. Mais ma chérie, tu as la chance de ta vie. Imagine que tu y fasses autant de garçons qui le souhaitent. Tu deviens automatiquement sa femme préférée et puis tu pourras lui demander tout ce que tu veux. Nous les femmes, toujours à vouloir tout ce que nous voulons. C'est souvent ces envies démesurées et immodérées qui nous perdent. Ma chérie, moi je suis modeste. Même si mon mari était multimilliardaire, cela n'empêche en rien que je continue à enseigner parce que ça me procure du plaisir. Et vraiment, je dépense comme je veux. Ma chérie, cela n'empêche qu'un homme te donne quelque chose, c'est différent. Si c'est un homme quelconque, oui. Ma chérie, ça ne sert à rien de demander des cadeaux extraordinaires à ton mari pour chômer le lendemain. Je sais au moins que ton mari a de quoi faire vivre sa famille au-dessus de la moyenne. Honnêtement, je pensais que ton mari avait plus de 2 enfants. En fait, sa femme, la première Mado, elle a fait 3 fausses couches après les 2 premières qui lui ont enlevé tout espoir de concevoir. Sinon... Alors raconte-moi, comment ça se passe avec ta prépuce? Comment vous gérez votre mari? Ça se passe très bien. Ce n'est pas compliqué. C'est vrai que je redoutais Mado au départ, mais elle est comme une grande sœur pour moi. Figure-toi qu'elle m'a appris quelques astuces pour... Tu vois un peu. Quoi? Non, c'est pas vrai. Si. C'est bien connu que les prépuces sont toujours en compétition et que chacune souhaite que la nuit que le mari va passer avec l'autre soit un échec total, afin que celui-ci puisse passer plus de temps avec elle. C'est aussi ce que je croyais. Mais Mado n'est absolument pas comme ça.
Elle m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Et moi, à sa place, je ne sais pas si je devais être si ouverte. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Les plats préférés de mon mari et plein d'autres choses. Et nous faisons presque la cuisine ensemble quand notre emploi de temps nous le permet. Sinon, on s'accorde toujours pour le menu à la veille. Et toi qui te plaignais d'être la deuxième femme. Maman, pardon. Si ton mari cherche une troisième femme, pense à moi. De grâce. Sérieux? Oh, toi aussi, tu sais que je plaisante. Par contre, tu peux, s'il te plaît, essayer de négocier une placement auprès de l'un de ses amis pour moi, non? Vraiment, sur ce côté-là, je ne te garantis rien. Ces 2 amis que je connais sont gravement polygames. Quant à ses amis d'affaires, vraiment, je ne sais rien. Bon, ma chérie, il faut que je parte. Je ne pensais pas mettre autant de temps avec toi. Mes enfants rentrent à 18h et il faut que je parte faire à manger pour la maison. Vraiment, je suis ravie. Je suis très très contente pour cette visite. Rassure-toi, la prochaine fois, c'est moi qui viens chez toi. Sans souci, ma copine. Je vais même te présenter Amado. C'est une femme vraiment sympa et simple. Ok. Allez, je te laisse en route. D'accord. Hey. Oh là là. Bonsoir ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est qui cette fille qui vient de sortir? Mais quelle fille? Je savais. Comme je t'ai pas attrapé, je savais que tu allais nier. Mais nier quoi? Que tu es avec une autre fille quand je ne suis pas là. Chérie, tu penses que si je voulais vraiment te tromper, tu allais t'en rendre compte? Mais pourquoi vous les femmes, vous êtes toutes pareilles? Vous vivez toujours avec la hantise d'être trompée. Mais c'est que j'ai vu une fille sortir d'ici. Sortir d'où? De cet appartement. On s'est presque tamponné au portail. Chérie, quand tu ouvres ce portail, tu comptes combien de portes devant toi? Il y a certes 2 portes, mais l'une était fermée. Et pourquoi ça ne t'est pas venu à l'esprit que c'est elle qui a fermé cette porte en sortant? C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais la façon avec laquelle elle me regardait... Mais chérie, pourquoi je te fais autant de mauvais sang? Ça doit être l'une des amies de mon voisin. Tu sais, il y a régulièrement les bagarres là-bas. Mais le lendemain, elles sont encore de nouveau toutes là. Tu sais pertinemment que j'ai aménagé ici parce que nous allons bientôt nous marier. Tu crois vraiment que si je veux te tromper, j'aurai le courage d'amener une fille ici? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce n'est que quand je vais m'installer que je serai sûre. Donc tu ne me fais pas confiance alors? Moi, confiance. Je sais que moi-même, je me mettrai dans une mauvaise posture. J'ai confiance. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas arrêter un homme qui a ses envies. Cette voix qui fait mal. Mais rassure-toi, je ne suis pas une bagarreuse. Même si je te trouve un jour, je vais juste te regarder. Que tu vas juste te regarder. Attends, mais tu racontes ça qui? Tu as vu ta tête quand tu es entré ici? Ma tête, qu'est-ce qu'elle avait? Martine, j'aurais dû te filmer. Et puis dis-moi, tu es entré dans la chambre chercher quoi? Vois le lit. Le lit? Et pourquoi? Tu sais très bien. Je t'assure que non. En fait, je me disais que si tu étais avec une autre fille, le lit allait encore être défait. Martine, toi-même tu es déjà sortie de ma maison sans dresser le lit. C'est ce que tu dis. Je ne te laisse pas souvent dans le lit. En tout cas, laisse tomber, moi je donne du palais. Mais c'est toi qui as commencé, chérie. J'étais moi aussi ici tranquillement, je t'attendais. Tu es venu avec une histoire comme quoi tu as vu une fille sortir de mon appartement. Ah, toi aussi. Tu crois vraiment que je peux commettre l'erreur d'inviter notre fille ici? Ah, donc elle existe. Quoi? L'autre fille. Bien sûr que non, c'est une façon de parler. Actuellement, tu es ma reine. Je ne commettrai jamais cette erreur-là. Et jamais. Laisse-moi.
comme si je ne voulais pas. Tu veux. Tu veux. Gars, j'espère que tu vois ça comme ça. Ah oui, bien sûr. Merci. Gars, mon frère, c'est chaud sur moi. Raconte aussi. Je ne sais plus quoi dire. C'est Maliédji. Elle ne veut plus jouer à cache-cache. Elle me dit soit je la présente à tout le monde comme manga, soit c'est fini. Mais il n'y a rien dans la main. Il me semble que tu as toujours eu une préférence pour Rose, non? Je ne suis plus très sûr, Mingo. Depuis que je suis avec Maliédji, gars, c'est différent. Langala a un truc en elle qui me rend dingue. Un truc comment? Quand elle est là, je me sens bien. Je suis moi-même, je suis free. Quand elle arrive, elle aussi elle est free. Tu la malasses comme tu veux toute la journée, vous êtes capable en fait de faire ça. Elle ne se plaigne pas. Et la nuit, elle ne se plaint pas, elle est toujours avec toi. Et même parfois, c'est moi-même qui fuis. Elle dit, je veux encore. Et quand on est même dans le feu de l'action, le mouvement de ça, gamin, je ne t'explique pas. Et ça surforte. Et avec Rose, tu n'as pas les mêmes sensations. Ah, gars, celle-là, quand tu commences déjà à la toucher, c'est que, oh, ne défroisse pas, oh, ne décoiffe pas. Et quand on est même dans le feu de l'action, elle dit, bé, pardon, fais vite, tu descends. Elle n'a pas trop le truc. Elle me fatigue même. Il sera désormais comme ça dans cette maison. Mais Sylvie, c'est quelle marque de folie ça? Ce sera ainsi tant que ton mari et toi continuerez à me traiter comme une moins que rien. Qui a encore fait quoi à qui? C'est ta chose que tu appelles femme qui vient de pincer le sable dans ma nourriture. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc tu veux dire que tu ne sais pas pourquoi? Monsieur, tant que je n'aurai pas ma semaine de ration dans cette maison, il n'y aura plus de paix. Ni toi, ni aucune de tes femmes. Mais Sylvie, tu es malade. Je suis malade. Ce sont tes femmes et toi qui me rendaient malade. Quand tu es venu me chercher chez mes parents, j'étais comme ça. À force de me traumatiser, voici le résultat. Vous allez seulement gérer. Ma semaine de ration, ou ça ou rien. Je pense qu'il est temps que j'aille te déposer chez vous. Et tu penses que je suis un colis qu'on emballe et qu'on déplace comme on veut? Monsieur, je ne bouge pas d'ici. Marceline, aide-moi à emballer les affaires de cette folle. On va la déposer d'où elle vient. Ne touche pas à mes affaires. Sinon, je vous promets de mettre du feu dans cette maison. Dans ce cas, tu la libères et tu restes avec Maliédji. C'est assez simple. Non, mon frère, ce n'est pas aussi simple que ça. Tu ignores que le travail que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au grand frère de Rose. Et en plus, je l'aime bien. C'est une fille stylée, sympa, classe. Le genre de fille que tu peux te présenter facilement en société. Sauf que bon, elle me saoule en intimité, c'est tout. Alors qu'avec Maliédji... C'est le feu. Oh, ça brûle. Elle est même partante pour être ma deuxième femme. Tout ce qu'elle demande, c'est que ça soit officiel. Mais si je tente de le faire, Rose risque de me tuer gars, avant de partir. Te voilà déjà polygame avant d'être marié. Je ne savais pas qu'il existait de polygamie dans les fiançailles. Bon, Sona, dis-moi, admettons que Rose accepte. Tu dois épouser les deux? Pourquoi pas? Mon frère, je suis un bantou et je suis capable de gérer. Et n'oublie pas que mon grand-père était polygame et il avait 5 femmes, dont 2 ses petits. C'était ton grand-père, mais pas toi. Je suis son digne petit-fils et son sang coule dans mes veines. Alors je dois respecter la tradition et perpétuer cela. La tradition des Sona. 3 femmes, c'est petit. Sona, tu joues avec le feu. Ce que tu veux faire aux enfants des gens. N'oublie pas que toi aussi tu as des sœurs. Gars, c'est moi, hein. C'est ma raison, c'est mon mood, c'est mon plaisir qui me tourmente. Le reste là, je m'en fous. Mes soeurs gèrent leur vie. Quand elles commençaient à faire leur bêtise, j'étais là. Pardon, faut m'aller avec ça. De toutes les façons, décide-toi au risque de les perdre toutes les deux.
m'avez traité de folle, non? Je vais vous montrer la vraie folie. Je suis une bonne bassa, mais l'iris, mais hahe, même QED. Je vais vous montrer. T'es mes niais. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter tout ça? Hey, papa, pardon, laisse le père là tranquille. Hein? Quand ça commence à te dépasser, tu penses à lui. Hein? C'est lui qui t'avait demandé d'aller chercher une autre femme. On était bien tranquille dans cette maison jusqu'à ce que tu décides qu'il te fallait une autre femme. Maintenant, tu vas assumer. Mais je te préviens, la prochaine fois qu'elle verse encore le sable dans ma nourriture, je l'expédie directement à la morgue. Et toi, madame, si tu veux te défouler sur quelqu'un, fais-le sur ton mari. Et comme tu as versé le sable dans la nourriture là, reste manger. Stupide. Il n'y a pas une pour attraper l'autre. Mais un jour, je vais vous abandonner cette maison, aller épouser une autre femme et m'établir ailleurs. Et tu penses que c'est là-bas que je ne vais pas te retrouver? Va même sur la planète Mars, monsieur. Je vais te retrouver et on restera toujours mari et femme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, oui, job, mais oui, tu sauras qui je suis. Prépare-toi donc à mourir parce que je commence par perdre patience. Monsieur, je n'ai pas peur de toi. Même quand moi, Wongi, tu es léger. Qui paie pas? Je vais te montrer que je suis une grande bassa. T'es mes niais. Ah, chérie. Tu es bien toi à la maison aujourd'hui? Ah, on est arrivé mon cœur. Ouais. Tu es rentré bientôt aujourd'hui? Je me sentais un peu fatiguée. Comme tu sais que les machines que j'ai commandées ne vont arriver que dans 2 jours. Donc du coup, je me suis dit, autant mieux m'offrir un petit peu de repos. Les filles là n'ont qu'à se débrouiller pour une fois. Ça va. Pour une fois. Eh oui. Et toi? Moi aussi, avec un peu de... quelques rendez-vous qui m'ont un peu fatigué et moi aussi j'ai décidé de rentrer me reposer. Pour une fois. Ah, il faut de temps en temps, bien ça. C'est quelque chose à voir. D'abord un apéro, mon cœur. D'accord. Attends, celui-ci m'appelle encore. Je l'ai pourtant dit que je ne devrais pas. Il est de retour. Merci. Un peu de glaçon. Tiens mon cœur. Ah, merci chérie. Ah, c'est un partenaire là qui m'a appelé. Bon, aujourd'hui là, c'est bon avec le boulot. Et Amanda, elle n'est pas encore rentrée. Il est à 16h passées, elle devrait être là. Si, elle est là. Elle m'a dit qu'elle s'allongeait un peu. Elle se sentait un peu fatiguée. Et toi-même, tu sais que vu son état, elle a besoin de se ménager. Ah oui, je suis si content que vous entendiez si bien, tu sais. Tu aurais voulu quoi? Qu'on se tripe comme chez ton ami Clotaire. Oh, surtout pas ça, s'il te plaît. Surtout pas ça. Parce qu'à t'entendre parler, on dirait que le fait que je sois ami avec ma coépouse te dérange un peu, hein? Hein? Moi, disons que j'ai préféré la considérer plutôt comme une petite sœur qui, en quelque sorte, me complète. Crois-moi, chérie, sincèrement, je suis très satisfait. Au-delà même de mes attentes. C'est alors que tu me connais mal, mon chéri. Comme on dit, tu peux vivre avec quelqu'un pendant des années sans vraiment maîtriser la personne. C'est vrai que l'idée de te partager au départ ne m'enchantait pas trop, mais bon, j'ai décidé de faire avec et de prendre les choses du bon côté. Donc, c'est vrai aussi que j'aurais pu te dire de continuer à faire comme avant. À faire quoi comme avant? Tu crois que je suis née de la dernière pluie? Sona, j'espère que tu n'as pas raconté des conneries pour m'attirer à nouveau dans ton lit. Non, pas du tout. Tu sais, Rose ne voulait pas la polygamie, alors j'ai dû mettre fin à ma relation avec elle. Et j'aime pas trop les personnes égoïstes. Même la Bible prône le partage. Ok.
J'espère que le moment venu, tu seras aussi prêt à me partager avec un autre. Ça veut dire quoi? Tu prévois de me tromper? Non. Supposons qu'un de ces matins, tu sois défaillant. Je serai obligée d'aller voir ailleurs pour ne pas mourir de stress. Arrête-moi ça très vite. Enlève ça très vite de ta tête. Je ne supporterai pas partager ma femme avec une autre personne. Pourquoi? Si tu peux avoir 2 femmes, pourquoi ne pourrais-je pas avoir 2 maris? Surtout si tu deviens défaillant. Je n'ai même pas envie de parler. Les histoires de polyandrie que tu veux maintenant me bringuer là-bas, arrête ça très vite. C'est tout ce que tu peux dire. Je sais que ça te choque et que ça te fait bien mal. C'est encore qui? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas trop. Tu attends quelqu'un? Non. Oui. En fait, je sais pas trop. Je vais donc aller regarder. Non. Ah. Reste là. Le mieux, c'est que moi-même j'y aille. Donc, tu penses que je n'ai jamais su que tu m'as fréquemment trompé? Mais attends, chérie, tu peux pas dire ça. Je ne suis pas aussi bête, hein? Ne me prends pas pour bête. Hein? Je sais que tu as fréquemment eu des maîtresses pendant qu'on était dans cette maison. Tu veux que je cite le nom? Tu as peut-être cru que... Mon frère, pardon, n'aggrave pas ton cas. N'aggrave pas ton cas. Tu veux que je les cite? Octavie, Sylviane, Christine, Marguerite. Tu fais quoi? Attends, toi, c'était que des... Moi-même, j'ai dit quoi? Je sais que ce n'était que des passades. Hein? Je dois aussi avouer que quand les médecins m'ont donné le diagnostic final par rapport à ma santé et sur le fait que je ne pouvais plus avoir d'enfant, j'ai même failli te demander d'aller en faire avec l'une d'entre elles. Ah bon? Tu aurais fait ça? Est-ce que j'avais le choix? Je connais ton désir d'avoir des enfants, surtout des garçons. Et moi, je ne pouvais plus t'en donner. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Pour moi, c'était l'une des options. Mais tiens, tu m'as jamais dit ça avant? À quoi bon, mon chéri? Heureusement, aujourd'hui, Amandine est là et elle nous apporte la joie et le bonheur qu'on a longtemps cherché. Et en plus, même si je te l'avais demandé, est-ce que tu serais venu officiellement m'avouer que tu as fait un enfant dehors? Je parie que j'aurais été la dernière à être au courant. Au moins, maintenant qu'elle est là, je peux contrôler la situation. Et les choses sont officielles. Et moi aussi, j'aurai la joie et le bonheur de pouponner ces enfants. Ouais, ma deux chérie, je te remercie d'avoir un aussi bon cœur. Et pourtant, au départ, tu n'étais pas fichaude, hein? J'avoue que c'était pas facile, hein, parce que même si on a toutes les dispositions d'esprit, on a toujours des appréhensions lorsqu'on s'imagine que ce qu'on a longtemps redouté ne va pas tarder à arriver. Eh oui, comme dirait quelqu'un, dans la vie on s'attend à tout, mais on n'est jamais préparé à rien. Oui, en quelque sorte. Je savais que cela arriverait un jour, mais je me demandais juste jusqu'à quand est-ce que tu allais résister, surtout avec le genre d'amis que tu as. Attends, mes amis ne sont pas si mauvais que ça quand même. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que tes amis étaient mauvais. Hein? C'est vrai qu'à leur manière, ils ne te veulent que du bien. Bon, j'avoue que quand je te regarde et que je vois la joie qui brille au fond de la prunelle de tes yeux, je me dis qu'ils ont peut-être eu raison. Attends, tu vas me dire que j'étais si malheureux que ça? J'avais l'air si malheureux que ça avec toi, chérie. Je n'ai pas eu cette impression-là. Bon, je dirais pas malheureux, mais plutôt incomplet. Oui. Heureusement qu'aujourd'hui, Amandine est là. Et... Ah oui, bon. Mais attendons encore, attendez un peu avant de voir. On attend quoi encore? Elle n'est pas enceinte. Attendons, non chérie, attendons d'abord. D'accord, je vais mettre la table alors. D'accord, mon cœur. Que je vérifie un peu mon mail.
Sona, tu peux m'expliquer? Chérie, Rose, mon amour, c'est même pas ce que tu crois. En fait, elle est venue et... Quoi? Attends. Mais toi, tu as juré qu'il ne se passait rien entre vous deux. Comment se fait-il que je vous retrouve maintenant au lit à deux? Ma chérie, quand je vais t'expliquer, non, tu vas facilement comprendre. J'étais tranquillement assis au salon. Elle est entrée en cascade comme un buffle. Comme quoi elle a commencé à me dire qu'elle me désire. Elle m'a touché, elle me touchait, elle me touchait. Elle m'a attiré dans la chambre comme ça. J'ai dit que je ne voulais pas. Elle a insisté. Et comme je lui ai dit carrément que je suis avec toi et que je ne veux pas te laisser, elle a dit carrément que non. Elle va seulement être là. Heureusement que tu es venu. Elle m'a dit, il faut sortir. Lâche-moi. Sona, tu te fous de ma gueule? C'est toi qui es venu chez nous me supplier de retourner avec toi et que c'était désormais fini avec Rose puisqu'elle refusait la polygamie. Ah, donc c'est ce qu'il t'a dit, hein? Attends, c'est pas toi qui me disais qu'elle te harcelait et te mettait la pression parce que tu as refusé ses avances? Menteur. Ce gars est un menteur. Je suis peut-être bête, mais pas idiote. Attends-moi, je viens. Rose, chérie, écoute-moi. C'est parce que tu crois. Je dis que la fille là, elle est cinglée. Elle doit avoir un psy. Je dis, c'est à toi. Ouais, chérie, comprends-moi. Je dis qu'elle est folle. Tu sais que tu es mon bonbon, Rose. Oh, ma copine, c'est Papa ici! Voilà. Chérie, tu sais que tu es ma préférée, non? Ah, puisque tu le dis. Je ne le dis pas seulement. C'est une vérité absolue. Ok, je te crois alors. Voilà. Ma préférée. J'ai tenu à ce qu'on s'éloigne un peu de la maison pour éviter que ces vipères ne nous empêchent de discuter comme mari et femme. Tu vois un peu? On dirait que tu as peur d'elle. Non, pas du tout. J'ai peur des femmes que j'ai épousées. Alors pourquoi tu étais incapable de mettre Sylvie hors de ta chambre l'autre jour lorsqu'elle est venue casser la porte pour nous empêcher de dormir, alors que c'était mon jour? J'étais obligée d'aller continuer ma nuit dans ma chambre en vous laissant tous les deux. Mais chérie, c'est parce que je suis fatigué de cette crise de folie. Tu vas la laisser nous gâcher la vie encore longtemps. Mais bon, ça montre-le qui porte la culotte dans notre maison. Ok. Bonjour papa. Ah, ma chérie. Tu es de retour. Oui papa. Depuis quand tu es à la maison tôt comme ça? Ah, ma chérie, il faut de temps en temps se reposer, pas vrai? Tu arrives à rentrer un peu tôt aujourd'hui. Et toi, ça va? Ça va bien papa. Ok. Ah, tu arrives au bon moment. Ta maman est en train de servir à manger. C'est mieux que tu le fasses sinon. Comme ça. Ok papa, je vais d'ailleurs lui donner un coup de main. Pour une fois que je peux partager la table, vous comprenez? Ah oui. Tu avais un plaisir, non? Okay. Le repas est servi. À table. Elle est meilleure prête. Bon, tu vois. Bah, finalement, je veux me manger sans me changer. Tu fais que n'aime pas manger étant attifé comme ça, non, chérie? Ah, toi aussi. Fais-nous au moins le plaisir de manger avec toi pendant que tu es habillé comme un président. Ou bien c'est seulement pour les autres. Quand tu vas souvent manger avec tes partenaires d'affaires dans vos restaurants là-bas en ville, est-ce qu'il y a les vestiaires là-bas pour se changer avant de passer à table? Ah! Donc tu peux manger comme ça et même s'il y a un peu de sauce qui se verse sur ta cravate, ce n'est pas un problème, hein? Ça va demeurer un secret de famille. Hé, maman, toi aussi. Ah, tu comprends. Alors manger. Alors manger. Attends, tu aurais dû appeler Amandine aussi, non? Non, chérie, laissons-la se reposer. D'accord.
On pourra toujours manger plus tard, il y en a suffisamment. Ah, absolument. Ah. Quel menu? Je commence par quoi là? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Eh oui. Chérie, on t'en est. J'ai plutôt une idée géniale. Et si on les laissait dans la maison, on allait louer un petit appartement ailleurs, très loin d'ici. Rien que pour toi et moi. Tu es sérieux? Très, très. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait enfin l'occasion pour moi de me concentrer sur toi et te donner ce petit bébé que tu désires tant. Donc c'est ici que vous vous cachez.